Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistest Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 10 crypto-monnaies. Et bien entendu, en fin de vidéo, je vous partagerai les crypto-monnaies, selon moi, qui sont peut-être les plus prometteuses pour dans les heures et dans les jours à venir. Je vous rappelle également que le Bitcoin peut entraîner dans sa chute l'ensemble du marché, donc faites très attention bien entendu au Bitcoin. Et je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Je vous rappelle enfin que ce contenu n'est pas un conseil en investissement et que vous risquez des pertes financières. Donc faites bien entendu attention à ce que vous faites. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et on débute directement par le Bitcoin et puis également par le jeu concours que je vous ai partagé ce matin sur Twitter. Si vous voulez participer, c'est assez simple. Vous me mettez en commentaire de ce tweet votre meilleur mème sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin. Et puis bien entendu, le gagnant remportera 5 NIR, celui qui obtiendra le plus de likes. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Déjà, 100 participants depuis 1 heure, donc voilà, je vous mets le lien en commentaire épinglé. Allez, on débute directement par le Bitcoin. N'oubliez pas d'ailleurs, soit dit en passant, de mettre votre adresse NIR protocole en commentaire. Vous avez le lien pour vous inscrire. Allez, c'est parti pour recevoir les NIR. Allez, on débute. Sur le Bitcoin, canal ascendant, on n'a pas cassé le canal ascendant en vue semaine, donc pour le moment, pour les très long termistes, il n'y a pas de problématique particulière. On est toujours quand même, on le voit ici, en vue journée, en dessous des moyennes mobiles exponentielles et en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. On tente effectivement depuis 2-3 jours la cassure pour repartir à la hausse. Pour le moment, c'est toujours pas validé en vue journée. Maintenant, en vue 4 heures, on voit qu'on est relativement latéral, entre deux niveaux. Le gros niveau qui est ici, les 55 800 $, et le haut de range à 59 400 $. Si on casse par le haut, signal d'achat. Si on casse par le bas, signal de vente. On le rappelle quand même en vue 4 heures. C'est la question que je vous ai posée hier d'ailleurs sur Twitter, ça me fait penser. Vous avez 3 solutions. Selon vous, qu'est-ce qui risque de se passer dans les heures et dans les jours à venir? Vous avez répondu à 47% que, selon vous, il allait casser à la hausse pour repartir to the moon. Il y a quand même une grosse partie également qui pense que ça va latéraliser un petit moment entre ces deux niveaux. Et puis enfin, il y a quand même 18% qui pensent que finalement, on risque de casser le range par le bas pour partir à la baisse à nouveau. Donc c'était les 3 solutions que je vous ai partagées hier sur Twitter. Donc effectivement, pour le moment, on est plutôt latéral. Est-ce qu'on va casser par le bas ou par le haut? Globalement, vous êtes plutôt bullish. Vous pensez à pratiquement 50% qu'on va partir par le haut. Moi, je serais tenté de dire que pour le moment, c'est assez mitigé. J'ai plus l'impression que ça va repartir à la baisse, mais sait-on jamais. Effectivement, on verra ce que le Bitcoin nous réserve. Également, concernant cette vue en vue 4 heures, vous le voyez, pour le moment, on repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. On n'est toujours pas repassé en dessous. Ça commence à se contracter. Attention, effectivement, à cette cassure de moyenne mobile exponentielle par le bas et de cette moyenne mobile 20 périodes qui signifierait finalement qu'on repart à la baisse. Cherchez, vous l'avez compris, le milieu de canal, voire le bas de canal ascendant. Donc attention, ça risque d'arriver peut-être dans les heures à venir. Là, on s'approche quand même du dénouement. On est au niveau du canal descendant, vous le voyez, on feinte les cassures haussières, mais pour le moment, on ne confirme pas. Donc affaire à suivre, on verra, ça va sûrement se dénouer dans les heures ou dans les jours à venir. Également, en vue 1 heure, je voulais vous partager ces tracés chartistes. Cette figure chartiste de diamant symétrique de sommet. À quoi ça correspond? Mouvement entrant haussier, on s'amuse dans une sorte de diamant, et à un moment donné, si on casse par le bas, signal de vente, et on repart à la baisse. C'est une figure chartiste de retournement baissier, donc attention. Maintenant, elle pourrait être invalidée en cassant par le haut, si on casse effectivement les 57 860 $ environ, dernier plus haut, et puis on casse le canal par le haut, et finalement, vous voyez, on invaliderait cette figure chartiste. Pour le moment, quand même, elle est plutôt validée, un beau mouvement entrant haussier, et puis un beau diamant. Donc pour le moment, attention quand même à la résolution de cette figure chartiste, qui ne sera valide, je le répète, qu'à la cassure confirmée du diamant par le bas. Pour le moment, on n'a pas cassé par le bas, mais attention quand même, figure chartiste à surveiller. Je voulais vous le montrer quand même, ce diamant en figure chartiste, mouvement entrant haussier, diamant symétrique de sommet, on casse par le bas, signal de vente, on repart à la baisse. Donc attention quand même, pour dans les heures à venir, puisque c'est une figure chartiste en vue 1 heure. Puis vous le voyez, quand même, ça correspond ici à ces moyennes mobiles exponentielles, et puis ça nous dit bien que finalement, si on casse par le bas tout ce gros support qu'on a à peu près à 56 000, on le voit ici, 800 $, attention quand même, parce que ça serait une cassure du range par le bas, et potentiellement une cassure également des moyennes mobiles exponentielles en vue, vous le voyez ici, en vue 4 heures par le bas, donc plutôt un signal de vente, de retournement de tendance quand même. Voilà, je pense qu'on est complet sur le Bitcoin. On résume. Si on casse par le haut ce diamant, beau signal d'achat. Si on casse les 57 900 $, beau signal d'achat pour aller rechercher le haut de range à peu près à 59 400 $.
Et si on casse ce niveau, c'est to the moon, reprise de hausse. Maintenant, si on casse par le bas ce diamant et qu'on casse effectivement le dernier plus bas à peu près à 56 700 $ de manière confirmée, on casse les moyennes mobiles exponentielles par le bas, on casse le diamant symétrique de sommet par le bas et on va chercher le bas de range à peu près à 55 800 $. Et si on casse ce niveau, alors là, reprise de baisse par contre. Vous l'avez compris. Voilà, je pense qu'on est complet sur le Bitcoin. Est-ce qu'on a une information avec les bandes de Bollinger? On voit qu'on est assez latéral. En vue journée, on voit qu'on est toujours en dessous, qu'on rebondit sur moyenne mobile pour aller rechercher peut-être le bas de canal ascendant. Et que finalement, si on casse par le haut, les 59 400 $, vous l'avez bien compris, reprise de hausse. On verra. Vous avez voté en tous les cas sur Twitter. On verra ce que le Bitcoin nous réserve. On va pouvoir passer maintenant à votre top 10 crypto-monnaies en commençant par le NIR Protocol. Toujours dans le canal descendant en vue journée. En vue 4 heures, on casse, on l'avait vu hier, un range par le haut, donc signal d'achat pour pump, cassure. Pour le moment, vous le voyez en vue 4 heures, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, et finalement, ça nous dit quoi? Ça nous dit que si on ne réintègre pas le range en dessous des 8,45 environ, tout va bien, potentiellement, on amorce en vue 4 heures une tendance haussière. Et je vous rappelle enfin que sur le NIR Protocol, si on casse la ligne le canal par le haut, ce serait un beau signal d'achat pour pump to the moon, pour repartir à la hausse. Donc, affaire à suivre, à surveiller et à ne pas négliger quand même. Maintenant, effectivement, invalidation de reprise de hausse. À mon avis, si le Bitcoin repart à la baisse, le NIR ainsi que le marché et l'ensemble du marché crypto-monnaie repartira à la baisse. En tous les cas, pour le NIR, le niveau à surveiller, c'est à peu près les 8,45 ou le dernier support ici à 8,2. 8,2, pardon. Ici, tac. Vous voyez ce gros niveau de support sur lequel, pour le moment, on rebondit pour repartir à la hausse. Et ça correspond également aux moyennes mobiles exponentielles en vue 4 heures. Donc, affaire à suivre. Le VeChain. VeChain en vue journée, toujours globalement baissier dans le canal descendant. On tente une cassure de canal descendant par le haut pour pump. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Vous le voyez ici, globalement, on latéralise avec un milieu de range situé ici. Donc on résume sur le VeChain, bas de range à ne pas casser les 0,109 toujours, et haut de range à casser pour reprendre la hausse, les 0,123. Milieu de range à peu près situé à 0,115. Pour le moment, vous le voyez également sur le VeChain, on tente une remontada. On repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, on rebondit dessus pour essayer de redécoller. Invalidation de reprise de hausse, effectivement, si on recasse la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures et qu'on repasse en dessous en fait, du milieu de range. Vous voyez cette zone également, comme sur le NIR Protocol, de support à ne pas casser. Dernier plus bas à ne pas casser, si on devait donner un seul niveau, peut-être effectivement les 0,114. Également, on finit sur le VeChain, si on casse le dernier plus haut, les 0,123 environ, haut de range, beau signal d'achat, de reprise de hausse, pour le moment, en tout cas en vue 4 heures, on essaie de tenter des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc affaire à suivre. Peut-être que ça finira par repartir à la hausse. En tous les cas, à mon avis, c'est le Bitcoin qui décidera. Le GLD. Le GLD, toujours baissier. Le GLD, globalement, toujours dans le triangle ou le biseau descendant. Mais là, on voit qu'effectivement, on tente une cassure du biseau par le haut pour repump en vue 4 heures. Donc peut-être un signal d'achat, effectivement, à court terme sur le GLD. Peut-être qu'il y aurait une opportunité. Vous voyez, on tente une cassure du biseau. On tente également de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Donc potentiellement sur EGLD, là en tous les cas en vue 1 heure, voire en vue 4 heures, il y a un signal d'achat. Invalidation de ce signal d'achat si on repasse en dessous de la clôture en vue 1 heure, en dessous du support à 180 $. Objectif de cours, vous voyez qu'on a une résistance ici à 188, voire sur les moyennes mobiles exponentielles et la moyenne mobile 20 périodes. En vue 4 heures. En vue journée, on voit qu'effectivement on essaie un rebond, on tente un rebond sur moyenne mobile 20 périodes. Donc qui sert, vous le voyez ici, on a rebondi, pouf, on a pump. C'est pas impossible que ça refasse la même chose. Cassure d'un biseau descendant par le haut, c'est un beau signal d'achat, c'est une belle figure chartiste, potentiellement de retournement haussier. Et potentiellement, on pourrait essayer de rebondir, prendre de l'élan pour mieux rebondir sur cette moyenne mobile 20 périodes en vue journée. Donc là, peut-être effectivement sur EGLD, il y a peut-être un coup à jouer, peut-être qu'effectivement on a trouvé le bottom. En tous les cas, niveau à surveiller, si on devait en donner un, ça serait selon moi ces niveaux-là. Tac, on va le voir peut-être en vue 1 heure. Il y a un range comme ça, vous le voyez. Invalidation déjà si on repasse en dessous des 382,
Objectif, le bas de range à 370$. Et puis si on casse les 370$, attention quand même, hein, parce que ça correspondrait à une cassure de moyenne mobile 20 périodes en vue journée et une réintégration du canal ascendant précédent. Objectif de cours après les 346$, voire le dernier support à 326$ sur EGLD. Donc à court terme, potentiellement reprise de hausse. Tentative de cassure du biseau par le haut, donc beau signal d'achat, il peut rentrer en pépite, hein, EGLD aujourd'hui. Invalidation, effectivement, si on repasse en dessous des 376$ environ, voire le dernier plus bas ici à 370$. BNB. D'ailleurs, je vais peut-être en acheter un petit peu là, EGLD, je vais tenter le coup, tant que j'ai le temps. Tac. On va mettre un petit billet quand même. On verra bien. Hop. Voilà. BNB, c'est bien, j'ai rechargé sur BNB, donc pour le moment, moi, je suis bien. Toujours dans le canal ascendant, on casse le milieu de canal, on va essayer de chercher le haut de canal. Peut-être la TH, hein, correspondant au haut de canal et à la bande haute de Bollinger. En tous les cas, en vue journée, pas de signaux de vente. En vue 4 heures également, on voit que globalement, on fait des plus hauts de plus en plus hauts. Peut-être qu'on est dans une sorte de canal également ascendant, encore plus ascendant. Ouais, c'est moyennement valide. En tous les cas, on voit qu'on suit une ligne de tendance haussière en vue 4 heures. Pour le moment, on ne l'a pas cassé, donc signal d'achat. On va chercher la résistance que je vous avais donnée hier à 644$. Pour le moment, ça résiste à l'avancée du cours. On en aura également une à 654$. Mais si on casse ces résistances, on pourrait aller chercher le haut de canal. Par contre, à contrario, si on casse le milieu de canal ascendant ici en pointillé et la ligne de tendance haussière en vue 4 heures, à peu près située à 631$, signal de vente pour retomber sur moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures à 620$, et puis si on casse ce niveau, on va chercher le bas de canal ascendant. Sur le BNB, en tous les cas, tant qu'on est dans le canal ascendant, on est, vous l'avez compris, ascendant. ADA Cardano, toujours dans le canal descendant, on tente aujourd'hui, on le voit, peut-être une entrée en latéralisation de cours. On voit qu'on tente des fausses cassures de haut de range que je vous avais donné sûrement hier. Vous le voyez ici. Une sorte de grosse zone de résistance. Si on arrive à casser par le haut, beau signal d'achat de reprise de hausse. Par contre, à l'inverse, effectivement, si on casse ce gros niveau de support par le bas, ou de résistance par le bas, invalidation de reprise de hausse court terme sur ADA Cardano et reprise de la baisse. Niveau à ne pas casser, les 1.555. Pour repartir à la baisse, chercher les 1.48, voire encore plus bas, le milieu de canal, voire le bas de canal descendant, on le rappelle. Donc effectivement, peut-être une épaule tête-épaule inversée, cassure de la dernière résistance, reprise de hausse. Niveau à surveiller à court terme, et en vue 4 heures, les 1.604, je le rappelle, ça fait maintenant 4 ou 5 jours qu'on en parle. Hein. Solana, toujours dans une sorte de triangle symétrique. Là, on va chercher le haut de triangle. Vous voyez, on a fait un beau rebond hein, en bas de range ici. Et on a pris à peu près 18%. On est toujours dans le canal ascendant en vue 4 heures. On a les indicateurs qui nous disent de longue. Moi, je pense que là, on est quand même, vous le voyez au niveau des bandes de Bollinger, en surachat en vue 4 heures. Donc attention qu'il n'y ait pas un rebond effectivement sur le haut de triangle, à peu près ici à 226$ pour retomber en bas de canal ascendant ou que l'on casse effectivement ce canal ascendant. Parce que je rappelle, hein, si on casse le canal ascendant par le bas, signal de vente de retournement potentiellement de tendance hein, à la baisse. Donc attention. En tous les cas, sur Solana, si vous êtes dans la fusée, pour le moment, pas de signal de vente en vue 4 heures, ni en vue journée. On est toujours ascendant et on va tenter peut-être la cassure, effectivement ici, du triangle symétrique par le haut pour pump. Résistance, vous les voyez sur les côtés. La plus importante à 231$, elle correspond à une ligne de coup d'un double bottom. Donc là, beau signal d'achat également, cassure pullback, et on repart à la hausse. Donc pour moi, le Solana peut rentrer aujourd'hui en crypto-pépite également, c'est comme sur le GLD, on voit qu'on rebondit sur la moyenne mobile exponentielle, qu'on casse la moyenne mobile 20 périodes et que potentiellement on essaie de retourner la tendance à la hausse. Attention quand même au rebond en haut de triangle pour retomber en bas de triangle. C'est également une possibilité. Niveau à surveiller, il est assez difficile à donner. À vous de tracer votre ligne de tendance baissière pour avoir le signal d'achat de retournement de tendance en vue 4 heures, voire même en vue journée. Je le répète également, on peut également le prendre sur ligne de coup, cassure de ligne de coup du double bottom, à peu près situé à 231$. Objectif de cours, la hauteur des bottoms, plus 17%.
à la cassure confirmée à peu près les 270$ comme objectif final. On verra sur Solana. Ethereum, on le voit en vue journée. On était dans une sorte de range, on en avait parlé. Rebond en bas de range, les 4000$. On rebondit de manière confirmée. On va chercher le haut de range à 4530$. Si on casse le haut de range, signal d'achat. Vous le voyez, on pump, cassure d'un haut de range. Maintenant, on est dans une sorte de canal ascendant en vue 4 heures. Tant qu'on ne sort pas du canal ascendant, on est ascendant. Vous l'avez compris. Signal de vente, si on casse le canal par le bas, pouf, on retomberait sur le niveau d'entrée à 4530$ correspondant au haut de range ici en vue journée. Si on réintègre, invalidation, on repart en bas de range après. Attention. Niveau à surveiller, les 4530$ dans la journée. Objectif de cours quand même pour ceux qui sont à la fusée, les 4800$. Et si on casse les 4800$, objectif suivant, le haut de canal ascendant que l'on suit en vue semaine. À peu près situé ici à 5180$. Le Chiliz, toujours extrêmement latéral, bas de range à 0,415, haut de range à 0,469$. Je vous rappelle, sur Chiliz, peut-être qu'il y aurait un rebond en bas de canal pour aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Affaire à suivre. Pour le moment, c'est pas tout à fait validé. Avax, on casse le canal ascendant par le haut, on pull back, on retente une cassure à nouveau. Il faudrait à mon avis retracer le canal ascendant. Paf. Donc rebond en cassure du milieu de canal, on essaie d'aller chercher le haut de canal. En vue 4 heures, c'est un peu comme sur Ethereum, j'ai l'impression qu'il suit un peu Ethereum, le AVAX. Attention à la cassure du canal ascendant par le bas en vue 4 heures. Ce serait un signal de retournement de tendance pour retomber sur le point de départ à 116,6$, correspondant, vous le voyez ici, à la moyenne mobile 20 périodes et aux moyennes mobiles exponentielles. Par contre, si on casse ce niveau, attention, ça voudrait dire qu'on réintègre le rectangle ici pour retomber à 110$, voire ici à 102,5$. Donc à vous de suivre ce niveau des 116$. Le SHIB, cassure d'un biseau descendant par le haut, signal d'achat en pump sur SHIB, et maintenant on corrige. Pouf, plus 30% quand même sur SHIB. On le voit ici, on essaie de rebondir potentiellement sur le moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, sur le niveau situé à 0,44. Niveau à mon avis à ne pas casser. Vous le voyez également en vue 4 heures, on peut peut-être tracer une ligne de tendance haussière comme ça. Tac. Vue 1 heure. On fait une forme de biseau descendant également en vue 1 heure, de cette manière. On tente effectivement la cassure du biseau par le haut, donc signal d'achat. Attention quand même parce que là on a des résistances, vous le voyez, au niveau des moyennes mobiles exponentielles, là on a une grosse zone effectivement de résistance qui pourrait empêcher l'avancée du cours. Deux niveaux importants, surtout celui-là je pense, à peu près les 46,7 à surveiller pour potentiellement repartir à la hausse. Déjà là on a un beau signal d'achat, mais attention qu'on ne bute pas sur cette résistance pour retomber. Mais si on arrive à la casser, pouf, on irait rechercher effectivement les 48,6. Et puis si on casse ce niveau, alors là on reprise de hausse par contre. En tous les cas, figure chartiste de retournement haussier qui pour le moment essaie de confirmer en vue 4 heures. Invalidation à mon avis si on repasse en dessous des 45,1. Le DOT. Vue 4 heures, vue journée, on tente une cassure de canal descendant par le haut, signal d'achat pour pump. Pour le moment, effectivement c'est un peu comme sur le Bitcoin, on tente ici, vous le voyez, de rebondir sur moyenne mobile exponentielle pour repartir. Tant qu'on ne repasse pas en dessous, vous le voyez, à peu près des 36,4, ça veut dire qu'on ne réintègre pas le canal descendant, voire même à mon avis le niveau qui est ici, 35,6 à ne pas casser, en dessous duquel il ne faut pas repasser. À court terme, en vue 4 heures, on le voit ici, il ne faudrait pas effectivement casser la dernière clôture en vue 4 heures correspondant au bas de canal ascendant, 37,37. Sinon, pouf, on retomberait effectivement sur moyenne mobile 20 périodes ou sur le dernier support à 35,6. Pour le moment, potentiellement, il pourrait y avoir un retournement de tendance haussière en vue 4 heures. Retournement de tendance haussier, pardon. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait confirmé quand même. On verra. Également sur le DOT. On va passer maintenant aux crypto-pépites dont je vous avais parlé sur Twitter il y a 2-3 jours. Le bêta, toujours dans le canal ascendant, pas de surperformance. Le algo, lui par contre, il a pump depuis la cassure du niveau.
Je pense que c'était les 73 que j'avais donné sur Twitter, ou 74. Il a pris à peu près 13%. On est toujours dans le canal ascendant sur Algo, donc bien joué à ceux qui ont pris cette pépite. Le Matic également, on l'avait mis en pépite potentielle sur cassure du haut de range. Pouf, il a pump, il a pris 13% également. Donc là, c'est de la pépite validée également. Toujours dans le canal ascendant également, hein. Pas de problématique, donc on ne sort pas du canal ascendant. Sur Matic. Donc effectivement, bêta, algo, Matic, Pulse, Ray, Rep, etc. Pulse. Cassure d'un haut de range, donc là, enfin d'un haut de canal ascendant, donc là, beau signal d'achat, on pump, on prend 4%. Pour le moment, il y a cassure pullback. Tant qu'on reste au-dessus des 3,90, tout va bien sur Pulse. On pourrait le prendre également sur le pullback, hein. Il y a beau volume sur la cassure. Je vous rappelle que ça correspond à une cassure de canal ascendant par le haut, donc potentiellement un signal d'achat. Le Ray également, on l'avait mis en pépite. Cassure confirmée du niveau, pouf, il a pris 13%. Et là, on est dans une pépite haussière, hein, quand même, sur le Ray, assez ascendante, assez verticale. Donc attention, bien entendu, plus c'est vertical, plus c'est risqué, hein, maintenant. En tous les cas, vous bien joué à ceux qui ont pris la pépite lorsqu'on l'avait annoncé. Le Rep, lui, il n'a pas validé. Le Cake, lui non plus, il n'a pas validé. On voit qu'il rebondit sur résistance. Le Bit, lui non plus, n'a pas validé. Le Coty, lui, il est en train d'essayer de valider. À peu près la cassure vous voyez, du double bottom. La moyenne mobile 20 période ici. Pouf, il a pump, il a pris 11%. Pour le moment, le Coty, c'est quand même validé, hein. On le voit en vue journée, en vue 4 heures. Il fait une sorte de canal ascendant. Tant qu'on ne sort pas du canal, on est ascendant. Le Data, lui, il n'a pas trop validé. On voit que le niveau à surveiller est toujours les 1,69. Par contre, le 6, effectivement, le 6, on l'avait mis en pépite il y a maintenant une semaine, hein, sur cassure du niveau ici. Entre-temps, pour ceux qui ont été patients, 58%. C'est celui qui a le plus performé, quand même, hein, pour le moment. Le 6 coin, hein, on le répète. On l'aura dit, répété, re-répété. Maintenant, il est dans une sorte de canal ascendant. Et tant qu'on ne repasse pas en dessous des 0,74, bon, bah, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Ça correspond à la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures. À court terme. Voilà, je commence à perdre ma voix. On va passer maintenant aux pépites suivantes. Le Clay, on en avait parlé hier également, sur cassure de ligne de tendance baissière. Signal d'achat pour pump. Effectivement, il a pump, il a pris à peu près 13%. Là, il bute sur résistance, on le voit. Il mèche en haut de bande de Bollinger. On l'a un petit peu loupé. Pour ceux qui ne l'ont pas pris, en tous les cas, vous l'avez loupé. Le Croc, cassure d'un triangle par le haut, signal d'achat en pump. Là, pour le moment, il y a une sorte de latéralisation peut-être en cours sur le Croc. Entre deux niveaux. Bas de range à 67. Milieu de range à peu près à 71. Et haut de range à break pour repartir à 76. Vous le voyez... beau call quand même, cassure d'une ligne de tendance, signal d'achat, pouf, on pump. Prise à peu près de 6% pour le moment. En tous les cas, potentiellement, il pourrait faire une cassure pullback sur moyenne mobile pour repartir. Le Croc, plutôt intéressant. Le Litecoin, cassure de ligne de tendance baissière et d'un gros biseau descendant en vue journée, signal d'achat. Vous voyez que pour le moment, on bute sur moyenne mobile exponentielle. On n'arrive pas à repartir à la hausse, hein, sur Litecoin. Pour le moment, on tente une cassure de ligne de tendance de canal ascendant par le bas, donc signal de vente, pour retomber effectivement sur le support initial à 201$. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 201, potentiellement, on pourrait le prendre sur pullback. Cassure pullback, on le prend et c'est parti. Par contre, s'il repasse en dessous, invalidation. À mon avis, il suit le Bitcoin, hein, quand même le LTC. Hein. On a à peu près les mêmes niveaux, c'est un peu comme le NIR, etc. Tout ça suit globalement le Bitcoin. Attention quand même au Bitcoin, on le répète. Je vous rappelle, hein, s'il casse par le bas, attention, il risque de nous emporter le marché une fois de plus. Hein. Le Phantom. Vue journée, pour le moment, on tente effectivement de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles pour repartir à la hausse. Sur Phantom, pour le moment, ça résiste, on n'y arrive pas. Niveau à surveiller, à peu près les 2,29. Dernière clôture peut-être en vue, vous le voyez ici, tac, en vue journée, beau niveau de résistance, ou 2,26 plutôt. Moyenne mobile 20 périodes également. Ça serait à mon avis le niveau à surveiller pour potentiellement repump. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait validé. On voit qu'effectivement, une sorte de range un peu comme ça. En tous les cas, on fait des plus hauts de plus en plus hauts sur Litecoin en vue 4 heures. Pour le moment, plutôt pas mal. Attention quand même à la cassure du dernier plus bas ici, qui signifierait potentiellement un retournement de tendance à la baisse. Peut-être les 2,8$. Le XRP,
XRP, vue journée. Cassure d'un canal descendant par le haut, signal d'achat pour pump. Pas vraiment d'augmentation des volumes. Potentiellement, en vue journée, vous le voyez, peut-être qu'on rebondit sur support ici pour repartir. Pour essayer d'aller rechercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Pour le moment, c'est un peu mollasson. J'ai l'impression qu'il va faire une cassure pullback pour essayer peut-être de mieux redécoller. Attention quand même qu'il ne retombe pas effectivement sur le niveau de support initial à moins 6%. Pas impossible. Le super, on en avait parlé plusieurs fois sur la chaîne. Également, on le voit, hein, super, c'est assez intéressant puisqu'il fait des plus haut de plus en plus haut. Il fait une sorte de triangle ascendant ici. Si on casse par le haut, le super pourrait rentrer effectivement en pépite aujourd'hui ou dans les jours à venir. Rebond possible sur résistance en haut de range ou haut de triangle ascendant. Pas impossible également. Affaire à suivre. On verra s'il arrive s'il rebondit pour retomber sur moyenne mobile, sur ligne de tendance haussière, ou s'il casse pour repartir à la hausse, parce que là il fait un double bottom, peut-être de continuation haussier pour repartir. Niveau à surveiller sur le super qui pourrait rentrer en pépite, les $2, je le répète encore une fois. Le KSM, cassure d'un canal descendant, il fait une sorte de... Il latéralise, il casse le haut de range, signal d'achat pour pump, on voit qu'il repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Là actuellement, il fait une cassure, peut-être le mieux ce serait de le reprendre à $367 sur pullback, en vue journée. Pour ensuite espérer qu'il ne réintègre pas le rectangle et qu'il me rebondit pour repartir. Qu'il rebondisse en fait sur moyenne mobile exponentielle et sur moyenne mobile 20 périodes. Et du coup ça nous ferait rentrer à bon prix. Sur KSM, le TLM. TLM assez intéressant, on voit qu'il a fait... qu'il a latéralisé également, c'est un peu comme sur KSM, hein, c'est à peu près les mêmes cours. Cassure d'un haut de range, signal d'achat, double bottom, cassure de ligne de coup, pouf on pump, on explose sur TLM. Il a pris 16%, et là maintenant il a une tendance globalement haussière, un peu comme ça. Vous voyez, tant qu'on repasse pas, qu'on casse pas le canal par le bas, à peu près situé à 0,432, j'ai envie de vous dire sur TLM, globalement tout va bien. Le Badger toujours assez latéral en vue journée, et qui nous dit, je vous le rappelle, hein, que si on casse à peu près les $28,8, ça serait un beau signal d'achat de reprise de hausse, potentiellement sur Badger. Pour le moment, on est toujours assez latéral. Le IOST, tentative de cassure de ligne de tendance baissière par le haut, explosion, réintégration, on retente peut-être aujourd'hui la cassure. On va résumer sur IOST, on trace son range, si cassure par le bas, à peu près des 0,397, signal de vente, de reprise de baisse. Par contre, si on casse par le haut, peut-être ici à 41,5 environ, 415, potentiellement, il pourrait y avoir par contre signal d'achat. Le AAVE. Cassure de ligne de tendance baissière, donc signal d'achat, on pump, on va chercher la moyenne mobile 20 périodes. Est-ce qu'on ne serait pas sur résistance actuellement sur AAVE? Un peu un range un peu comme ça. En tous les cas, peut-être un V-bottom, si cassure de ligne de coup à 270,1, signal d'achat pour repump. Rebond également possible, hein, effectivement, en haut de canal, pour retomber en bas de canal. Attention à ce qu'il ne nous fasse pas ça. En tous les cas, s'il y a cassure pullback, bon signal d'achat par contre. Le audio, toujours assez latéral. On voit qu'on rebondit sur moyenne mobile, sur la ligne de tendance haussière pour le moment, pas de problématique. Si on casse le dernier plus haut potentiellement, il pourrait repartir à la hausse. C'est moyen. AXS, par contre, AXS, assez intéressant. Attention à ce qu'il ne fasse pas quand même une épaule tête-épaule, cassure de ligne de coup et qu'il reparte à la baisse. En tous les cas, vous voyez un peu un trading sur range. Là, on arrive en haut de range. Donc potentiellement, si on casse le niveau de manière confirmée en vue 4 heures, à peu près situé à $140,2, potentiellement, il pourrait y avoir un signal d'achat de reprise de hausse sur AXS. Le accro. Attention à ce qu'il ne fasse pas un double top, cassure de ligne de coup qui reparte à la baisse quand même, le accro. Vue journée, toujours en ligne de tendance haussière, il rebondit potentiellement pour essayer de repartir chercher le haut de range. Le Alice, on voit qu'il a trouvé un bottom en vue journée, qu'il a fait une sorte de latéralisation de cours, qu'il a cassé par le haut, signal d'achat, pouf, il a pump. Donc là, il reprend potentiellement une tendance haussière en vue 1 heure, le Alice. Indicateur qui nous dit de longue. Le mieux serait de le reprendre effectivement à bon prix à 21,2 sur pullback. En tous les cas, beau volume lors de la cassure. Le Alice, il reprend une hausse. Hein. On le voit aujourd'hui. Maintenant, il est assez haut. Deux possibilités de rentrer, effectivement. Rebond sur support en vue journée à $22. Pourquoi pas. Ou sur cassure sur pullback à 21,2.
Ça serait un peu moins bien parce que ça serait une cassure de ligne de tendance haussière du canal ascendant par le bas, à moins qu'il le fasse assez rapidement. Pouf, il crash, pouf, on va le chercher ici pour mieux rebondir. Bon, à voir. Le AR en vue journée, on voit que potentiellement sur AR, ça se comprime un petit peu. Il tente peut-être une cassure de haut de range et de résistance en vue journée, à peu près ici. Potentiellement, s'il casse effectivement les 61,3, potentiellement il pourrait partir rentrer potentiellement en pépite, le AR, avec un cours assez resserré, potentiellement une cassure explosion à venir. Affaire à suivre. Soit on le prend sur cassure de la résistance en vue journée à 60,9, soit on attend la cassure du dernier plus haut à peu près ici à 61,65. CTSI, rebond sur ligne de tendance haussière, signal d'achat en pump. On arrive peut-être un peu tard. Il tente peut-être une cassure de haut de range à 1,077 pour aller rechercher la résistance d'après. CTSI pourrait être intéressant s'il casse de manière confirmée. Le FIDA, je voulais vous en parler également aujourd'hui. On voit que sur FIDA, on fait un double bottom. S'il casse la ligne de coup à 9,3, il pourrait y avoir un signal d'achat. On voit qu'on va la chercher. Affaire à suivre, c'est plutôt les 9,98 à surveiller. Pour le moment, on amorce une tendance haussière. Attention à ce qu'il n'y ait pas rebond en haut de range une fois de plus pour retomber en bas de range. On verra, une chance sur deux. Potentiellement, pour le moment, il y a des beaux volumes sur les hausses. On repasse au-dessus également des moyennes mobiles exponentielles. Le FIDA pourrait rentrer effectivement en pépite sur cassure confirmée des 9 $ environ. Le RIF, globalement, on suit un canal descendant. On a l'indicateur qui nous dit de short, mais effectivement, si on casse le canal par le haut, potentiellement, il pourrait y avoir un signal d'achat. Affaire à suivre. Peut-être le niveau, ce niveau à surveiller tant qu'on ne repasse pas en dessous des 255, il pourrait y avoir effectivement un signal d'achat sur le RIF aujourd'hui. RLC, assez latéral, et le wave intéressant, hein, vous voyez, cassure d'un canal descendant par le haut, signal d'achat en pump. Là on fait une sorte de V-bottom également, sur cassure confirmée du niveau en vue journée ici, hein, à 22,22. Si on ne repasse pas en dessous de ce niveau en vue 4 heures, beau signal d'achat sur le wave aujourd'hui, à nouveau. On aurait pu le prendre déjà ici, mais là on pourrait le prendre effectivement sur cassure de ligne de coup d'un V-bottom. Pour retournement de tendance aussi. Donc le wave effectivement rentre également en pépite aujourd'hui, sur cassure confirmée, et s'il ne repasse pas en dessous des 22,2. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez peut-être fait votre choix. En tous les cas, surveillez le Bitcoin, hein, je le répète une nouvelle fois. Attention à ce qu'il ne casse pas les 56 300 $. Ça serait une cassure par le bas, cassure de ligne de tendance haussière, cassure par le bas du diamant symétrique de sommet, et ça pourrait nous emporter le marché. Affaire à suivre, en tous les cas. Bonne journée à tous, bon trading à tous, et puis on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin et sur votre top 10. Et puis également, je vous rappelle qu'à partir de 20h, en général, le soir, on fait de l'analyse technique et du trading en direct sur Twitch. Vous avez en tous les cas tous les liens des réseaux en dessous en description, et puis je vous avais également le concours, effectivement, Twitter du jour. Si vous voulez participer, mettez-moi votre meilleur mème en commentaire. Allez, bonne chance à tous, et puis à demain. Ciao, ciao.